Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Oui, le décor a complètement changé, mais comme on est un petit peu serré dans l'appartement en ce moment à cause du confinement, je me mets un peu là où je dérange personne. Donc voilà, je suis dans le bureau de mon père. Aujourd'hui, on repart en voyage, et cette fois-ci, ce ne sera pas à Shanghai. Eh bien non, je commence finalement la série des que visiter à Pékin ou à Beijing. En effet, la semaine dernière, dans la vidéo sur mes meilleures expériences de voyage que vous pouvez retrouver dans le petit i juste en haut, je vous disais que j'attendais avec impatience de vous parler de Pékin. Eh bien, c'est le moment, nous allons parler de Pékin. Le format sera un peu particulier, car je suis allée à Pékin pour seulement 4 jours, et donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire en gros un format sur que visiter à Pékin en 4 jours. Aujourd'hui, nous allons donc parler du jour 1, la visite de la cité interdite et du temple du ciel. Donc effectivement, nous sommes partis à Pékin 4 jours avec mon amie Camille, que vous avez déjà vu dans la vidéo sur le Shanghai traditionnel, que vous pouvez aussi retrouver là-haut. Et je tiens aussi à préciser, donc on est parti là-bas en janvier, mi-janvier en 2018, il faisait très froid, chaque jour il faisait en gros moins 10, moins 12, et il faisait très beau et pas de pollution, mais comme il faisait particulièrement froid, forcément ça nous fatiguait plus vite, et donc on visitait moins. Ça allait droit au but dans mes vidéos, puisque c'est ce que nous avons visité en 4 jours. Bref, sans plus tarder, parlons donc de la cité interdite. Mademoiselle Camille, êtes-vous prête à braver les moins 13 degrés pour aller à la cité interdite? Oui. Let's go! La cité interdite, ancienne cité impériale chinoise, se trouve au centre de Pékin. Littéralement, Pékin s'est construit autour. Pour y accéder, il faut se rendre à la station Tiananmen Ouest ou Tiananmen East, les deux étant sur la ligne 1, donc en plein centre encore une fois de Pékin. La cité interdite est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 8h30 à 17h, et il faut prévoir en gros 3-4 heures de visite parce que c'est vraiment énorme. L'entrée coûte 60 yuan en été et 40 yuan en hiver, et attention, si vous décidez d'y aller pendant le Noël en chinois, c'est souvent complet, c'est-à-dire qu'il a tellement de places vendues qu'ils arrêtent la vente. Bien sûr, des réductions sont aussi possibles, entre autres pour les étudiants chinois ou les étudiants de fac chinoise. Oh, petit oiseau. Il y a un petit oiseau, c'est trop mignon. Alors je vais vous en parler assez rapidement, mais sachez que si vous achetez le routard, celui-là c'est celui de 2016-2017, il y a en fait un détail, enfin c'est très détaillé tout ce qu'il y a à voir dans la cité interdite, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous référer directement au routard. Je veux juste aussi vous faire un petit point vite fait sur les palais asiatiques, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent que les palais à la française. Les palais asiatiques sont très différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas un grand bâtiment en pierre qui va être fait de manière jolie, c'est plein de petits pavillons qui font, donc c'est un terrain énorme avec plein de pavillons qui sont reliés les uns aux autres, souvent en bois, il y a très peu de pierres et c'est très coloré avec plein de couleurs. On retrouve comme en France, enfin comme dans les palais de France, peu de meubles à l'intérieur, mais là même on n'a même pas le droit de visiter l'intérieur, sauf de très rares cas, donc c'est avant tout une visite de la zone extérieure du palais depuis l'extérieur, à la cité interdite et dans la plupart des autres palais que vous pourrez visiter en Asie, ou tout du moins en Chine. Nous sommes à la cité interdite et on se les pèle royalement, mais il fait très beau moi. On va vous faire visiter et je vais mourir, mais c'est pas grave, c'est pour vous. Selon le routard, la cité interdite ou cité pourpre est l'ancienne résidence de l'empereur, et elle fut pendant 5 siècles durant la centre politique de la Chine, voire du monde, suivant la philosophie chinoise. Au cœur de la ville, la cité interdite s'imposait sur le plan architectural puisqu'il était prohibé de construire plus haut que la cité interdite, à l'exception près du temple du ciel dont nous parlerons juste après. L'empereur Yongle la fit construire après le transfert de ses capitales de Nanjing à Pékin. Les travaux durèrent de 1407 à 1420, nécessitant jusqu'à 200 000 ouvriers. Quelques chiffres encore, l'enceinte culmine entre 7 et 10 mètres, les douves sont larges de 52 mètres, 12 millions de briques pavent les cours et l'ensemble compte près de 9000 pièces. Le plan de la cité interdite correspond à celui d'une gigantesque sireyuan, c'est-à-dire une maison traditionnelle chinoise. Tout s'aligne sur un axe central nord-sud dans une symétrie quasi parfaite. En ce qui concerne la visite, comme je le disais précédemment, à part le musée, rien ne se visite de l'intérieur. Le routard dit un petit peu drôle. Le routard précise qu'il faut se tordre le cou, appuyer à des barrières fixées devant les portes et jouer des coudes avec les nuées de touristes chinois. Alors en effet, selon les saisons où vous y allez, il y aura plus ou moins de touristes. Nous, vous avez déjà vu sur les vidéos, il y avait pas mal de monde. Mais sachez que s'il y a à peu près cette quantité, c'est pas si gênant parce que en fait c'est tellement grand que les gens en fait s'éparpillent un peu partout et que finalement ça va, on peut quand même voir. Alors sachez quand même que les touristes chinois et les Chinois de manière générale ont un peu ce côté, ils vont vous pousser pour voir en premier et vous allez devoir jouer des coudes si vous voulez voir les salles du trône et autres parce qu'il va vraiment falloir pousser parce que sinon vous vous faites pousser de partout. Voilà, je peux vous dire qu'il fait vraiment très froid et que la différence entre quand il y a du soleil et quand il n'y en a pas on la sent vraiment beaucoup.
On va pas du tout m'appuyer, mais oh putain, on s'accueille. Hein. Oh, désolé pour la vulgarité, mais c'est très très beau, mais c'est trop froid. Bon, ben, voilà la preuve qu'il fait froid. Hein. C'est tout congelé. Alors juste je vous disais que le routard avait des choses assez précises dessus, juste pour vous montrer. Donc vous voyez tout ça, et tout ça, et tout ça, c'est sur la cité interdite. Donc je vais pas vous dire tout ça. Mais voilà, du coup n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à vous renseigner sur le routard. Ensuite, nous continuons la visite avec la colline du charbon du parc Jinshan. On vient de finir la visite de la cité interdite. Bon, oui, bon cheveux. Et là, on est monté en haut de la colline de charbon, je sais pas comment ça s'appelle exactement, qui est à côté. Du coup, nous avons une vue assez appréciable sur Pékin. Je vais vous faire visiter. Cette colline est en fait une colline artificielle qui a été créée lorsque les douves et toutes ces choses-là ont été créées dans Pékin. Et en fait, elle se trouve dans le parc Jinshan, qui est vraiment juste à la sortie de la cité interdite et qui donc du coup donne une vue assez imprenable sur la cité. Le parc est ouvert tous les jours de 6h du matin jusqu'à 9h du soir et l'entrée est de 10 yuan. A savoir que si vous faites un peu le tour, vous allez vous retrouver face au spot imprenable sur la cité interdite qui en plus surplombe la cité interdite, donc vous allez avoir l'occasion de voir à quel point c'est énorme vraiment. Et c'est un peu le spot photo. Nous on avait de la chance, comme encore une fois il faisait très froid, il y avait beaucoup moins de gens et donc j'ai pu avoir ma petite photo. La visite se termine par Tiananmen, où en fait selon le routard il vous recommande de commencer par Tiananmen, la place Tiananmen, parce que c'est en fait là qu'est l'entrée de la cité interdite, mais nous on a décidé de faire d'abord la cité interdite puis de revenir pour reprendre le métro donc à Tiananmen, et donc on a vu Tiananmen à ce moment-là. Alors nous voilà maintenant sur la place de Tiananmen, donc la fameuse place de Tiananmen. Donc de ce côté-là vous pouvez voir la cité interdite où on allait tout à l'heure, c'est vraiment immense et très joli. Et du coup c'est le reste de la place de Tiananmen avec des monuments communistes. Et je vais pas dire n'importe quoi donc je vais pas dire lesquels. Et vous avez juste là le drapeau de la Chine que en fait tous les soirs ils le redescendent et tous les matins ils le remontent. Dernier stop de ce premier jour, le Temple du Ciel. Le Temple du Ciel, ou Tiantan en chinois, se trouve à la station Tiantandongmen sur la ligne 5. Il se divise en deux parties, le parc et le temple. Le parc est ouvert tous les jours de 6h à 22h et le temple est ouvert tous les jours de 8h à 16h30. Il faut compter 35 yuan en été et 30 yuan en hiver pour visiter le tout. Selon le routard, le Temple du Ciel est construit hors de la ville en 1420, sur une surface de près du double de la cité interdite. Tiantan transpose sur Terre la cosmogonie chinoise et la hiérarchie politique sur laquelle reposait la légitimité impériale. On y retrouve donc l'opposition du yin et du yang, du ciel et de la terre, la symbolique des chiffres. Ainsi la base du parc est-elle carrée, à l'image de la terre, tandis que le haut est arrondi, comme le ciel, qu'on pensait jadis rond. Une disposition reprise par les temples et hôtels. Autrefois réservé à l'entourage de l'empereur, le public y fut admis pour la première fois en 1949. Le parc Tiantan, planté de 4000 cyprès parfois pluricentenaires, est un joyau d'animation populaire. Alors selon la saison bien sûr, parce que nous encore une fois il faisait moins 10 degrés donc il n'y avait pas vraiment grand chose. Mais on peut y retrouver des jeux de cartes et de pièces sous la galerie Changlang, donc de 350 mètres. Donc c'est bien ce que j'ai filmé, pensant que c'était illégal, après c'était pas illégal. En vrai, pas grand chose à dire de plus, mais je tenais vraiment à vous dire que même si ça n'a peut-être pas transparu dans ces quelques informations, ces deux endroits, ou trois endroits, sont vraiment des endroits magnifiques à visiter. La cité interdite est impressionnante, c'est vraiment immense, et les couleurs, alors bien sûr c'est repeint au fur et à mesure, mais c'est vraiment des couleurs magnifiques, c'est vraiment... de se dire que des gens ont vécu là et que c'était leur maison, c'est vraiment impressionnant, et ça va vraiment vous faire vous sentir tout petit, surtout si vous vous mettez sur la colline et que vous voyez la taille de la cité, c'est... Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon oui, je suis d'accord, c'était pas parfait, je suis désolée. Je reviendrai normalement, si tout va bien, la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, mais comme je vais commencer officiellement l'écriture intensive de mon mémoire, c'est pas sûr. Donc voilà, vous êtes prévenus, peut-être que je ne reviendrai pas. Mais sinon, normalement, vendredi prochain à midi, je serai là. Je pense que je vous emmènerai encore une fois visiter Pékin, donc cette fois nous visiterons la muraille de Chine. Et surtout, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas, si vous avez quand même aimé cette vidéo, à liker, commenter, à partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Et puis bon confinement, bon courage. À bientôt. Zaijian.